Merde! Elles ont failli me faire louper le journal de 20h, ces deux cruches. Casimir boit de la Mirabelle, il allume la télé. Mesdames et messieurs, bonsoir, monsieur le moine. Je suis Gilles Boulot. C'est quoi ce bordel? Je suis Gilles Boulot, le présentateur du 20h de TF1. Bon, j'aurais pas dû prendre de la Mirabelle. C'est pas une blague, ça? Vous êtes vraiment Gilles Boulot? Regardez donc la télévision. Ah ben, la chaise est vide. Vous n'êtes pas au 20h. C'est parce que je suis ici, monsieur le moine. Les nouvelles d'aujourd'hui sont graves et elles vous concernent directement. C'est pourquoi j'ai tenu à venir chez vous, en personne. Connaissez-vous l'état de la France, monsieur le moine? Oui, je regarde le journal de 20h tous les soirs, monsieur Boulot. Vous voulez un petit peu de Mirabelle? Oui, merci. Hein? Ça réchauffe. C'est moi qui l'ai fait. Eh ben, justement, aux 20h, on est tenu de ne pas tout dire comme ça, de but en blanc. On est tenu d'enrober un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Sécheresse, empoisonnement des eaux, crise migratoire, corruption financière, défiance démocratique, contraction des richesses. Les mauvaises nouvelles tombent chaque jour et nous en faisons des bulles. Elles ne sont pas reliées entre elles. S'il prenait un esprit de relier ces bulles formeraient pour lui ce qu'on pourrait appeler la constellation désorganisée de la mer d'Unique. Cet esprit s'en trouverait fort embarrassé. Comme notre président, par exemple. Il s'est levé un matin, il a regardé par la fenêtre, il a vu les nuages et il a compris quelque chose de plus vaste que les affaires courantes. Alors, il s'est pendu. Nous n'avons plus de président de la République. Quand on pénètre dans le bureau de l'Élysée, il y a un bureau et une chaise. Mais c'est la catastrophe. Il faut remplacer d'urgence le président de la République. Bah, il n'y a qu'à organiser des élections. Monsieur le moine, nous vivons une époque formidable. Au fur et à mesure que notre humanité plonge dans l'instabilité, d'un autre côté, la science ne cesse de progresser. Si bien qu'on ne saurait jamais vraiment savoir jusqu'à quel point culminant elle ira, tant chaque point culminant qu'elle atteint semble remplacer les autres points culminants précédents. Ah oui, ça c'est fort. Connaissez-vous mon ami Étienne Petit? Bonsoir, monsieur le moine. Je le connais pas, non. Il est astrophysicien, mais de temps à autre, il aborde des sujets de société plus génériques. Ah, vous voulez un petit peu de Mirabelle? Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui l'ai fait. Savez-vous, monsieur, qu'il Ah, existe c'est- une réalité objective en dehors de toutes les réalités que nous percevons individuellement, en dehors même de tous les consensus que peuvent arrêter les groupes humains entre eux? Une réalité si réelle qu'elle existe, si je puis dire, en dehors de l'humanité. Et que l'humanité pourrait bien disparaître, que cette réalité continuerait à exister. C'est possible, ça. Il sort un ordinateur. Voilà ce qui sauvera la France, monsieur le moine. L'ordinateur. Le programme informatique Phénix 0 possède une force de calcul sans précédent dans l'histoire de l'informatique, tant et si bien qu'il est capable de calculer l'ensemble des causes et facteurs par lesquels se déploie l'histoire du monde. Ce supercalculateur, quand nous lui avons demandé qui pourrait sauver la France de la constellation désorganisée de la mer d'Unique, il vous a désigné. Selon Phénix 0, vous êtes le prochain président de la République française. Oh la vache. Je suis un gars comme tout le monde, j'ai des limites. Alors oui, j'ai dû lui foutre une petite tarte à ce gros clown là. Et histoire de le calmer, c'est quand même pas ma faute si le mec est tombé comme une chiffre molle. T'auras pas qu'il soit joueur de foot celui-là, tiens. Monsieur le moine, est-ce que vous avez une idée de pourquoi vous êtes ici? De pourquoi je suis séléningue? De pourquoi vous êtes à l'hôpital psychiatrique? Ah ben c'est à vous de me le dire, c'est quand même un monde de foutre une tarte à un type qui vient vous emmerder et de se retrouver le lendemain chez les Mongols. C'est la gendarmerie qui vous a amené ici. M'en souviens pas. Et c'est votre femme qui a appelé la gendarmerie. Vous vous en souvenez? Je me souviens de rien, je vous dis. Selon le témoignage de votre femme, personne n'est venu vous rendre visite hier soir. Si elle a appelé la gendarmerie, c'était parce qu'elle a jugé que votre état était préoccupant. Vous auriez tenu des discours incohérents. C'est-à-dire? Vous auriez affirmé avoir reçu la visite du présentateur du journal de 20h de TF1, ainsi qu'un astrophysicien qui vous aurait annoncé
qu'un supercalculateur informatique vous avait désigné comme le prochain président de la République. Exactement. Et puis ensuite, il y en a un qui s'est énervé. Alors, je me suis énervé, puis j'ai frappé les deux. Venez avec moi, monsieur le moine! Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il y a le feu, monsieur le moine! Il y a le feu, l'hôpital, il est en train de brûler! Mais pourquoi? Parce que c'est le chaos! Et quand c'est le chaos, faut partir en beauté! Mais vous avez mis le feu à l'hôpital? Montez dans la voiture, monsieur le moine! Montez dans la voiture, monsieur le moine! Alors, tu sens? Ah putain. Ah, t'es sûr que c'est censé me faire revenir dans un état normal? Ah wesh, la vie, c'est pas de la science exacte non plus, hein! Monsieur le moine, n'allez pas à Paris. Gilles Boulot. Il y a Gilles Boulot dans la caisse. Wow! J'ai le boulot, truc de ouf! Vous le voyez aussi. Alors je ne délire pas. Le supercalculateur s'est trompé, monsieur le moine. Ah, un super calculateur ne se trompe jamais. Sauf s'il est soumis à des températures supérieures à 40 degrés Celsius. C'est ce qui est arrivé en Californie il y a quelques jours. Les serveurs ont trop chauffé et le système de ventilation ne parvenait plus à réduire la chaleur. La machine est devenue folle. Ce qu'on prenait pour du calcul n'était que de l'invention. Ça y est, regarde là-bas! La Tour Eiffel. Oh là là. Mais elle s'allonge. Oh putain, c'est quoi ce délire? Ah, elle a une tête de serpent. Elle va manger Paris. Hein. C'est pas bon, c'est le signe de l'apocalypse. Venez avec moi à Los Angeles. Je vous ai dit, c'est la mort, la France. Pas question. Il faut se battre dans son pays. Pour son pays. Monsieur Boulot, je vous remercie de m'avoir prévenu. Mais je sens quelque chose qui me porte. Et cette chose doit être le destin ou une connerie de ce genre. Le genre de connerie que vous fait vivre. Allons! Direction l'Élysée. Allez! Chauffe Marcel! Mais rien ne vous porte, malheureux! L'université, c'est comme un voyage dans une forêt magique. Dans laquelle tu peux goûter à des fruits extraordinaires qui te donnent de nouvelles facultés intellectuelles. Quand t'en ressors, le monde, il n'est pas pareil. Même les couleurs sont différentes. Et les gens ont l'air complètement perdus à côté de toi. Écoute, tu rentres, tu vois si ça te plaît, et puis si ça te plaît pas, tu repars. Oh d'accord, ouais, ça coûte combien? Tu viens en auditeur libre, c'est gratuit. La distinction homme-femme est donc l'émanation d'une doctrine arbitraire perpétuée par la culture occidentale. Ouais, enfin, hommes et femmes, c'est quand même pas pareil. Hein. Pardon? Ben je me permets, hein. Mais un homme et une femme, c'est quand même pas la même chose. Il y a des comportements différents, j'ai l'impression. L'impression. Ce mot valise, ce mot mana, comme dirait Roland Barthes, asséné par la subjectivité dominante déguisée en objectivité naturelle des formes construites. L'impression, ce vecteur masculiniste aliénant, cette rhétorique unilatéraliste qui tend à fonder par réduction du signifiant un proto-monde de signifiés auto-alimentés et auto-référencés, mais que la sociologie peut décomposer heureusement en déplaçant l'axe de spéculation sur les objets sémantiques. Oui, d'accord. Je suis d'accord, mais bon, oui, mais quand même, franchement, il y a quand même une grosse différence entre les hommes et les femmes, non? Je suis le seul à penser comme ça. Et coupez! Depuis quand on laisse les figurants parler pendant les scènes? Est-ce que quelqu'un sait dans quel état de stress et de rage et de révolte je suis en ce moment? J'ai écrit pendant 5 jours d'affilée sans dormir. Je me suis obligé à écrire sans m'arrêter, sans jamais fermer les yeux. À écrire quoi qu'il arrive, à maintenir cette putain de pulsation morbide. Vous voyez, j'ai failli faire une overdose de cocaïne. Le truc c'est que genre, vous voyez, enfin, il faut qu'on trouve une littérature objective, un style pur, dépouillé. Faut qu'on arrête de mentir. Mais ouais, putain, c'est clair. Bon, Casimir, ce n'est pas sérieux. Écoutez-moi attentivement. Les ingénieurs informaticiens qui s'occupent du supercalculateur ont réussi à refroidir les serveurs. Le supercalculateur a repris les calculs de la réalité objective, seulement il a dû intégrer à son calcul les dernières 24 heures qui se sont déroulées et qui ont échappé à son entendement parfait. Et les deux réalités ne concordent pas.
Phénix Zéro est en train de devenir fou. Alors les ingénieurs ont trouvé une solution. Supprimer la réalité défaillante, c'est-à-dire vous. Mais comment voulez-vous qu'il me supprime? En envoyant à votre trousse leur arme ultime, les 3 ninjas de la réalité objective. Mais qu'ils viennent! Je suis un ancien rugbyman! Je leur ferai voir les Pyrénées! Je vous connais, vous? Non, vous avez rencontré mon frère. Un type très sympa. Un égaré. Je m'appelle Kader le sage. Où est-ce que vous m'emmenez? Nous vous ramenons chez vous, à la campagne. Ta question! J'irai jusqu'au bout! Je suis l'élu! Élu par une défaillance. Élu! Par une défaillance! Élu par la folie, j'en sais rien, putain! Je veux que ma femme et ma fille soient fières de moi! Le 20h de France 2. Bonjour à tous. Sur le plateau, juste à côté de moi, il y a l'astrophysicien Étienne Petit. Étienne, la personne que nous allons recevoir à présent, ne cesse de nous intriguer. Est-il un homme? Est-il une chimère? Sa mission est-elle capitale ou bien n'est-elle qu'un songe? Casimir Lemoine. Casimir Lemoine. Casimir Lemoine. Oui, Oui. c'est moi. Oui. Monsieur Lemoine, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis en compagnie d'Étienne Petit. Bonjour. Qui êtes-vous vraiment, monsieur Lemoine? Bah, comment? Les Français veulent savoir qui êtes-vous vraiment. Bah, je suis moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Vous ne savez pas qui vous êtes? Allons, monsieur Lemoine, dites quelque chose. Mes amis, la logique nous échappe, nous n'avons plus le choix. Transformation. Anne-Sophie Lapix et Étienne Petit se transforment en robots. Des robots? Oh, mais voilà, ce qui explique tout. Je dois les détruire. Vive la France! Casimir se bat contre eux et les terrasse. Que ça serve de leçon, et dites-le aux autres. Un robot ne peut pas gagner contre un rugbyman. Et maintenant, à l'Élysée. Mes amis, je ne sais pas si j'ai vécu ou si j'ai rêvé. Ça doit être un truc entre les deux. C'est peut-être ça la vie. Espérons qu'il sorte quelque chose de bon de cette histoire. Il n'y a plus personne à l'Élysée. Mais la bonne nouvelle, c'est que peut-être il y a tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je parle du peuple. Mon aventure est terminée. Maintenant, il faut que je retourne chez moi. Parce que c'est Noël.